glorieux. Vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles. Dieu lui-même dit, vous êtes des créatures merveilleuses. Et plus vos habits, je ne sais pas comment commenter. Je bénis le nom de l'Éternel. Il y a même nos amis qui viennent de Cincinnati, qui viennent juste pour prier avec nous. Que Dieu bénisse Papa Fulgence. Il est quelqu'un de la maison. Et aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup commenter. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois dans cette église? Il peut se lever, on va le recevoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut lui donner un saint baiser comme le fait Maman Marie Loussa? Amen. Ma soeur, tu peux te présenter rapidement? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Maman Athanase Mbouma. Toumba. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'on va se voir à la fin du culte. Et puis on va se parler même pendant 1 minute. Je suis content. Sache seulement que tu es entre les bonnes mains. Pas entre mes mains. Nous tous, nous sommes entre les mains du Christ. Ici, c'est juste. Oh, regarde-moi ça. Elle était juste derrière moi. Ma fille. Le nom? Je réponds au nom de Nelly Mouchinga. Je viens de Cincinnati. Ah, tu viens avec... Non, c'est pas toi la fille de mon frère ici. Non. Ok. Ma fille Nelly, que Dieu te bénisse. Donc, je pense qu'on va se parler avec vous deux à la fin. Juste un petit bonjour. Amen. Parce qu'on court derrière les temps. Ici, c'est l'église Maranatha. Nous, notre cri seulement, c'est soyez prêts. Soyez prêts parce que Christ va venir. Nous ne sommes pas des extrémistes. Oh, mon Dieu. C'est la vieillesse, hein? Ça veut dire que je commence à vieillir. Regarde, ils sont juste en face de moi. Papa, allez-y. C'est papa André Patois. Je viens de Cincinnati. Et j'ai ma femme Henriette Patois. Et mon enfant Alain Patois. Ah, papa, soyez bénis. Tout, en tout cas, je voudrais que toute la délégation de Cincinnati s'élève. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alléluia. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir ici prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, asseyez-vous. C'est l'église Maranatha, je disais. Nous n'allons pas vous prêcher sur l'argent ou sur quoi que ce soit, parce que l'argent appartient à notre Père. Donc, si on est fils à papa, on a le droit à sa richesse. Vrai ou faux? Ok, donc là, nous préparons pour être avec lui. Ça ne sert à rien d'être venu ici et de rater la maison qui t'a été préparée là-bas. Donc, c'est ça, c'est Maranatha. Nous misons plus sur les familles. On voudrait que chaque famille puisse être un noyau fort du christianisme, afin que lorsque on a des familles fortes, spirituellement fortes, on aura une église forte. Les églises sont faibles parce que ceux qui viennent, ces composantes, en tout cas, ils viennent avec un esprit affaibli et ça affaiblit vraiment, ça donne beaucoup de travail au pasteur et souvent c'est pour peu de résultats. C'est pour cela qu'on appelle ça Maranatha Home Church. Donc nous voyons d'abord les foyers, les ménages de famille. Amen. Moi c'est le pasteur Nick Damas, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis le senior pasteur, le pasteur titulaire de cette église. Mais notre vrai titulaire, c'est Jésus. Je ne suis qu'un travailleur ici, dans la moisson. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Je vous en prie. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons faire 2 premières lectures, 2 ou 3 premières lectures. Le reste, on va le partager avec Papa Alex Kassouni. La première lecture, ce n'est pas dans 2 Samuel, c'est dans 1 Samuel. Il faut d'abord commencer par changer. C'est
le premier livre du roi Samuel. Donc, les versets restent les mêmes, mais c'est juste, mettez un à la place des deux. Samuel, je pense que c'est ça. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Donc, je disais 1 Samuel 17, verset 38 à 51. Saoul, c'est-à-dire le roi d'Israël, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin, c'est Goliath. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta son épée, qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Deuxième lecture, c'est dans Daniel 5, versets 11 à 12. Il y a donc je dis bien, Daniel 5, versets 11 à 12. Donc, je vous prierai vraiment d'amener vos Bibles, c'est ça notre arme. Daniel 5, j'ai lu là la version 8 secondes. Daniel 5, versets 11 à 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Dites avec moi, l'esprit des dieux saints. Un peu plus fort, l'esprit des dieux saints. Voilà. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouve chez lui, c'est-à-dire chez Daniel, nommé par le roi Beltchazzar, un esprit supérieur. Soulignez esprit supérieur. Dites avec moi esprit supérieur. Esprit supérieur. Donc on a expliqué l'esprit des dieux saints, c'est l'esprit supérieur. On trouve chez lui un esprit supérieur de la science de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles.
Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Troisième lecture, la dernière c'est juste un verset, Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dites avec moi, un esprit supérieur. Esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un muscle. J'appelle ça un muscle spirituel. Je vais d'abord vous dire que l'homme est d'abord spirituel, c'est-à-dire l'homme est divin. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a soufflé son esprit afin que la présence de Dieu reste en l'homme. C'est pour cela que tout ça, c'est toi, mais ce n'est pas toi. On peut me couper les bras, mais je resterai pasteur Nick. Vrai ou faux? Mais si on enlève cet esprit qui est en moi là, même mon nom, je le perdrai, on dira, est-ce que son corps est déjà venu? Je perds même mon nom. Parce que moi, je suis là-dedans. L'homme est d'abord spirituel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais nous inciter à vivre plus spirituellement que corporellement, que physiquement, que visiblement. Parce que nous sommes d'abord spirituels. Et nous allons le voir. La spiritualité est comme un muscle. Je veux que chacun de nous puisse cultiver sa spiritualité et que ça aille très haut. Vous voyez les muscles, si tu veux avoir des biceps développés, tu dois faire des exercices, n'est-ce pas? Quand on fait, je ne sais pas moi, le concours de la compétition des muscles, hein, Mr. Muscle, on voit là certains acteurs de cinéma qui ont tourné des Rambo, je ne sais pas moi, Predator, tout ça. Je ne vais pas citer leur nom, parce que la plupart c'était des satanistes. Alors, vous voyez comment ils ont une poitrine en V, des biceps développés. C'est après des exercices et même des sacrifices. Et ils contrôlaient qu'est-ce qu'ils devraient manger, qu'est-ce qui devrait entrer dans leur corps. Parallèlement à l'esprit, ça doit être aussi pareil. Il faut cultiver ta spiritualité. Nous allons définir la spiritualité. Et nous allons même partir des textes que nous avons ici. Amen. Les biceps, la spiritualité est comme les biceps. Si tu en as de développés, spiritualité développée, donc tu es un homme, un bel homme là, ou une jolie femme. Même souvent, quand je vois une femme avec poitrine en V, tout ça, qui va rosser son mari, je dis ah. Amen. Ma spiritualité. J'ai mis un parce que la fois prochaine on va voir deux. Pendant que j'ai pensé à ça, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois dire. Il m'a pompé du soir. J'ai vu que si je devais parler de tout aujourd'hui, on allait sortir ici peut-être à 15h, donc à 2h, peut-être à 2h ou à 3h. J'ai dit ma spiritualité parce que quand tu vas lire le feuillet, je te dis de ne pas jeter le feuillet, tu vas trouver que ça te concerne. Je n'ai pas voulu dire la spiritualité c'est vague, c'est pour tout le monde, on va penser que c'est pour les autres. Mais j'ai dit ma spiritualité, c'est-à-dire chacun de nous quand il lit, il dit ma spiritualité. Est-ce que tu peux dire ma spiritualité? Ma spiritualité. Ok. Si je devrais dire ta spiritualité, quand tu lis, c'est comme si tu dis et tu t'adresses à moi-même. Ici, tu t'adresses à toi-même. La spiritualité d'abord, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est le caractère de ce qui relève de l'esprit. Tout ce qui parle de l'esprit, tout ce qui concerne l'esprit, c'est ça la spiritualité. Ça, c'est une définition. Une autre, c'est ce qui concerne la vie spirituelle. Maintenant, on parle de la vie spirituelle. Quand on devient chrétien, il y a la vie spirituelle. La vie qu'on ne voit pas. La vie qu'on vit de façon spirituelle, de façon connectée avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Alors, la troisième définition m'intéresse beaucoup parce qu'il y a les noms qualités. La spiritualité, c'est la qualité de ce qui est spirituel. Ne mettez pas spirituel. Comme j'ai un clavier anglais, c'est pour cela que quand tu écris spirituel,
ça sort spirituel, mais ça signifie la même chose. En fait, la qualité de ce qui est spirituel, c'est le niveau, les degrés de spiritualité. Vous voyez, même dans l'autre monde, malheureusement, Satan semble mieux copier Dieu que nous. Dans l'autre monde, est-ce qu'on peut faire le mal? On peut faire marcher cette histoire où c'est moi qui suis malade, je transpire. Parce que, est-ce que ça fonctionne? Ok. Vous voyez même les satanistes, pour atteindre un degré, ils doivent faire des sacrifices. S'il était au 3e degré et qu'on dit non, pour être admis, ou comme être chef spirituel, il faut atteindre le 13e degré. Voyez comment il fait. Ne vous en faites pas, il gêne aussi comme nous. Il sacrifie. Malheureusement, il sacrifie souvent ce qu'on ne devrait pas sacrifier. L'être humain, parfois les animaux. Si ça devrait s'arrêter qu'à des animaux, ça va. Mais souvent, il sacrifie l'être humain pour gagner des degrés. Je pense que je ne vous apprends rien. C'est pour gagner un niveau supérieur de spiritualité. Mais nous, les enfants de Dieu, comment on ne peut pas se sacrifier pour monter spirituellement? Amen. Amen. La qualité de ce qui est spirituel. Pourquoi ce message? Quels sont les objectifs de ce message? D'abord, je voudrais qu'on comprenne que le spirituel domine sur le physique. Amen. Amen. Si tu veux être un fort dans ce monde, il faut cultiver d'abord le spirituel. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être ceinture noire, 6e dan. Mais si un enfant de 5 ans là, qui est spirituellement plus élevé, il est sorcier, il peut te rosser, te bouffer comme une mouche là. Vrai ou faux? Un petit sorcier de 5 ans là, si voit que tu n'es pas spirituel, tu peux être un grand Richard de 66 ans, mais il te bouffe. Vrai ou faux? Mais s'il te trouve avec une bonne spiritualité, est-ce qu'il saura? Nous en avons attrapé. C'est un témoignage que ma famille connaît. Dans la maison, on avait reçu. Mais il était de la famille, elle n'avait que 3 ans et demi, mais on l'a envoyé pour me tuer. Mais bon, elle a dit qu'elle a vu du feu. On lui demande quel feu? J'ai vu le feu de Dieu. Mais pourquoi tu fais ça? On a prié pour elle. Aujourd'hui, où je vous dis, elle est en Belgique et elle est... Comment on appelle ceux qui ont fait les droits là? Papa, non. Avocat. Oui, elle est avocate. Elle est de ma propre famille. Je ne veux pas parler des degrés, sinon, si les gens suivaient dans YouTube, ça peut créer scandale. Mais elle était de la famille. On l'a entraînée. Elle est venue. Et ma femme, maman, a remarqué qu'elle parlait seule. Elle parlait seule. Elle avait 3 ans et demi, mais parlait seule. Mais c'était une conversation bizarre. Et puis le soir, pendant la prière, elle a commencé à se gratter. Pendant que nous, on chantait là, on adorait le culte familial. Il faut que ça soit un mode de vie, s'il vous plaît. Amen. Le culte familial, avant de dormir, priez, s'il vous plaît. On pouvait mourir. J'ai commencé à avoir des accidents comme ça là. Je roule avec ma voiture et Kinshasa, comme il y a beaucoup de chauffeurs qui ne savent pas rouler, qui achètent le permis de conduire. On me connaît à tout moment là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que on a découvert, ça venait d'où? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle n'a jamais été scolarisée, mais savait compter 1 jusqu'à 146. Elle a dit que non, c'est notre réseau téléphonique, on est au nombre de 46. Moi, je suis la 33e. 3 ans et demi, s'il vous plaît. Pourquoi on te dit non, on m'a dit que si je te bouffe, je vais devenir chef. Pourquoi tu me donnes? Oh non, parce que tu as beaucoup d'argent ménagé. Je dis, mais c'est pour que toi, tu manges aussi bien, non? Donc, elle dit des choses bizarres. Et là où je n'avais pas de doute, c'est parce que je vois son âge, avec ce qu'elle dit, je voyais que non, un enfant de cet âge ne peut pas dire des choses comme ça. On venait dans la gousse d'arachide, quand on veut atterrir, on voit le feu devant la parcelle. Bon alors, on me dépose et moi j'attends le matin, j'entre comme un cancréla. Je n'ai pas dit que tous les cancrélats sont des sorciers, mais c'est ce qu'elle m'a dit. On a enregistré ça. Amen. Je ne veux pas étaler. Donc, si elle était plus spirituelle que moi, aujourd'hui, vous ne verriez pas le pasteur Damas devant vous.
Amen. Elle avait 3 ans et demi, mais elle avait atteint une spiritualité, malheureusement, elle avait trouvé une autre spiritualité supérieure à celle qu'elle avait. C'est ce que je veux que nous soyons. Beaucoup d'entre nous, quand on va voir la raison pourquoi notre spiritualité baisse, beaucoup d'entre nous vont se regarder, ils vont comprendre que non, il y a des choses, il faut changer le mode de vie. On va voir ça le dimanche prochain, mais aujourd'hui on parle de la spiritualité.